Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 20 septembre, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée. Au sommaire, 56 nouveaux logements vont voir le jour en 2026 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le site de l'ancienne usine à gaz, un projet qui s'inscrit dans la zéro artificialisation nette en reconstruisant la ville sur la ville. La Roche-sur-Yon investit chaque année près de 800 000 € pour le vélo. Plusieurs aménagements sont lancés dans le cadre d'un plan vélo qui s'étale sur 12 ans. Et puis nous irons à Fontenay-le-Comte pour découvrir l'exposition Regards croisés sur le sacré. On y retrouve les œuvres de 12 artistes, mais aussi d'un collectionneur d'art africain. Une usine à gaz transformée en logement, c'est ce qui va se passer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le site à l'abandon depuis plus de 10 ans va être totalement transformé ces 3 prochaines années pour accueillir 2 nouveaux bâtiments et une 60aine d'appartements. Les travaux vont débuter à la fin du mois d'octobre. Un projet de réaménagement urbain comme il en existe de plus en plus. L'objectif est de correspondre aux attentes de la zéro artificialisation nette en construisant sur des friches urbaines plutôt que sur des terres. Reportage Colline Davy et Diane Delangle. Ces images de sites à l'abandon ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. En friche depuis 2011, l'ancienne usine à gaz de Saint-Gilles-Croix-de-Vie va être totalement transformée. Un projet qui rentre dans le cadre de la zéro artificialisation nette et qui demande donc de s'adapter. Ça arrive de plus en plus parce qu'il y a des nouvelles normes environnementales qui nous imposent de reconstruire la ville sur elle-même. Et donc de plus en plus, on est en réhabilitation ou en déconstruction dans des zones et des secteurs déjà habités. Reconstruire en ville est une chose, reconstruire sur un site pollué est une autre difficulté. Spécialisé dans les sites à reconvertir, Brownfields a investi dans 70 terrains du même type, avec à chaque fois la même marche à suivre. Il y a effectivement des sources de pollution qui ont été identifiées. Donc ces sources de pollution, on sera obligé de les excaver, c'est-à-dire de les sortir de terre et de les traiter avec des filières spécialisées. Donc ça sera traité hors site et ensuite via des mesures, etc. qu'on réalisera au cours des travaux, c'est de nous assurer de la compatibilité sanitaire du site avec l'usage futur. Et cet usage futur, c'est le logement. 56 au total du T2 au T4. Un projet attendu avant même le lancement de la commercialisation prévu le 29 septembre. Une dizaine de familles se sont montrées intéressées. 9 logements seront accessibles en bail réel solidaire, une volonté de la ville. C'est aujourd'hui ce qui permet aux jeunes d'accéder à la propriété. Donc forcément sur le littoral, l'accès à la propriété est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Et donc on se réjouit qu'en cœur de ville ici, on puisse avoir 9 logements qui vont être réservés à des familles avec des jeunes enfants qui vont devenir propriétaires. Mais avant de s'installer, il faudra patienter un peu. La phase de dépollution devrait durer jusqu'en avril 2024, puis viendra la construction de ces logements. La livraison est prévue pour le 2e trimestre 2026. Gros plan à présent sur Bocage d'avenir. Il s'agit d'une association créée sur le pays de Pouzauges à partir d'un constat, la nécessité de préserver et d'entretenir les haies, partie intégrante du bocage. À l'initiative de la communauté de communes et de plusieurs entreprises, l'idée est de partager le coût d'entretien des haies entre plusieurs acteurs et de ne plus le laisser à la seule charge du monde agricole. Aujourd'hui, 18 exploitations du pays de Pouzauges font partie de l'association. Par ailleurs, dans chaque commune du pays de Pouzauges, un cadre en bois sera installé avec un beau paysage en fond afin que les promeneurs puissent se prendre en photo et la partager ensuite sur une plateforme dédiée. On a beaucoup de haies qui sont qu'on appelle taillées au carré chez nous et avec l'accord de l'agriculteur, il n'y a aucune imposition. L'agriculteur est d'accord donc pour laisser ces haies se développer, les entretenir différemment. Il y a un accompagnement technique du technicien qui aidera. Cultiver une haie, c'est pas si simple que ça. C'est un vrai savoir-faire. Il aura une rémunération donc de cet argent privé qui prendra en charge pas forcément la totalité, mais une partie du coût d'entretien. Ça dépend beaucoup du type d'entretien, de la taille de l'exploitation, mais oui, on peut faire une moyenne entre 1 000 et 2 000 euros de coût d'entretien pour des haies. Suivant beaucoup de critères, ça va du simple au quintuple. La FEV, la Force éco et citoyenne de Vendée, fête ses 20 ans. Créée en 2003 pour lutter contre les nouveaux sites d'incinération des déchets sur le département, elle rassemblait à l'origine plusieurs associations. Aujourd'hui, son but est toujours de lutter contre l'enfouissement des déchets ultimes et contre la valorisation énergétique. Une fête d'anniversaire est prévue le 29 septembre. À cette occasion, la FEV rappellera les dossiers sur lesquels elle a eu gain de cause. Elle tentera aussi d'attirer de nouveaux adhérents et d'informer au maximum sur les lois à respecter, comme la future loi sur le compostage qui impliquera d'enlever les déchets fermentescibles de la poubelle noire.
La loi, donc, elle promet au 1er janvier 2024, elle veut qu'il y ait la séparation des fermentescibles des autres poubelles. Chaque citoyen doit avoir de quoi séparer ses fermentescibles. Mais les gens qui n'en ont pas, est-ce qu'ils vont bien vouloir accepter ça? Comment est-ce qu'on va les obliger à faire ça? Comment on va les aider? Parce que c'est vrai qu'au niveau matière carbonée, donc tout ce qui est bois en fragments, tout ce qui est paille ou feuilles mortes, etc., qu'il faudra ajouter à la matière azotée, on n'a pas les moyens pour l'instant de le faire à grande échelle. Il faut absolument qu'on informe. Il y a très peu d'informations qui passent. Une marche pour la justice aura lieu à La Roche-sur-Yon ce samedi 23 septembre, comme dans près d'une centaine de villes en France. En Vendée, cette marche est organisée par plusieurs organisations, Attaque, Union étudiante, la Libre Pensée, la CGT, FSU, la France Insoumise ou encore la Fédération anarchiste. L'objectif de ce rassemblement est, je cite, de dénoncer les violences policières et le racisme systémique, mais aussi les inégalités sociales que creuse la politique du gouvernement. On constate de plus en plus avec fréquence des violences policières qui impactent surtout ces jeunes. Et donc ces marches s'inscrivent dans la dénonciation de ces éléments. En fait, il y a eu un tel crescendo entre les différents mouvements des Gilets jaunes, la loi El Khomri, là on le voit autour de tous les mouvements liés à l'écologie. Donc oui, je pense qu'il y a une réelle colère et qui est parfaitement légitime, qui est lié à l'abandon en fait, d'ailleurs à l'abandon des quartiers populaires, à l'abandon des services publics, etc. Et le rassemblement pour cette marche est prévu à 10h samedi sur la place Napoléon. À l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la ville de La Roche-sur-Yon fait le point sur les aménagements à destination des cyclistes. Plusieurs travaux et projets ont été lancés dans le cadre du plan vélo 2022-2034. L'objectif est de faire évoluer la place du vélo en ville en développant les infrastructures, nouvelles pistes, abris ou encore vélo cargo. On retrouve Julie Morini en compagnie de Malik Abdallah, adjoint au maire délégué aux mobilités publiques et aux déplacements. Actuellement, il y a 70 km de pistes cyclables à La Roche-sur-Yon, un plan qui a vocation à s'agrandir grâce au plan vélo de la ville. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors nous avons mis en place un plan vélo à l'échelle de la ville de La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, on a 70 km de pistes cyclables. Il y a eu un gros effort qui a été fait les dernières années. On a un objectif en 2035 d'avoir 100 km de pistes cyclables. C'est le plan vélo qui s'accompagne d'autres politiques et notamment de la mise en place d'abris vélo sur l'ensemble du territoire et notamment à proximité des zones sportives et culturelles. Donc on en a mis 6 à 7 abris vélo en 2021 et on a un projet d'en mettre 9 autres abris vélo sécurisés qui permettra du coup aux usagers des complexes sportifs de pouvoir les utiliser. Même d'ici la fin de l'année 2023, beaucoup de choses vont changer. Là, on vient de faire un tour dans la ville. Donc, il y a des abris vélos, il y a aussi des pistes cyclables qui vont émerger un petit peu plus dans la ville. Oui, il y a de nombreux abris vélos et des pistes cyclables qui vont être réalisées. Alors, la plus visible, c'est celle qui est en travaux route des Sables d'Olonne. Mais on vient de faire un petit tour en vélo et on a vu celle de la rue Ramon, notamment, qui est en travaux. Et il y a beaucoup de pistes cyclables, y compris sur 2024. On a déjà un gros programme de réalisation de pistes cyclables. La rue Olofspan, par exemple, a été un bon exemple. Et au-delà de ces réalisations, on a identifié dans le plan vélo toutes les discontinuités qu'il pouvait y avoir entre les pistes cyclables et toutes les sécurisations à avoir. Et notamment, il va y avoir fin de l'année la place de la Vendée qui va être totalement sécurisée pour les vélos. Et il y a aussi des pistes provisoires qui vont être installées. Pourquoi des pistes provisoires ? En fait, dans le plan vélo, on a identifié 3 choses, les pistes cyclables, les abris vélos et les pistes cyclables provisoires. C'est ce qu'on a mis en place pendant le Covid, c'est ce qu'on appelait les Corona-pistes, qu'on a totalement généralisé aujourd'hui, plusieurs kilomètres de pistes cyclables. Et aujourd'hui, il y a certaines rues qu'on ne réaménagera pas tout de suite, pendant en tout cas plusieurs années. Et l'objectif, c'est d'imaginer un périmètre cyclable, une piste cyclable provisoire, et qu'on généralisera et qu'on pérennisera par la suite quand il y aura des travaux structurants. Et donc c'est un plan vélo qui s'inclut dans un plan global de mobilité douce et durable. Culture à présent avec l'exposition intitulée « Regards croisés sur le sacré » à Fontenay-le-Comte. Jusqu'au 1er octobre, elle regroupe les œuvres de 12 artistes contemporains au sein de l'atelier d'Annick et Pierre Debien. L'exposition présente également une collection d'art africain. Visite guidée avec ce reportage de Cyril Guillet. Annick et Pierre Debien ont convié les écoles de Fontenay-le-Comte et celles des communes avoisinantes à venir découvrir l'exposition « Regards croisés sur le sacré ». Ainsi, 900 élèves ont pu découvrir la 60aine d'objets africains collectés au Gabon par Didier Fauger et sa femme. J'ai commencé par quelques objets qui me plaisaient, mais au niveau architecture, au niveau art. Ça me plaisait, mais j'étais loin de penser qu'avec mon épouse, on deviendrait collectionneur à ce point-là.
Je n'ai cessé de faire des recherches en la matière, de me documenter. Et aujourd'hui, la grande boucle dans ma tête est bouclée. J'explique la vie de tous ces objets en détail. Et c'est un grand plaisir pour moi de communiquer à ceux qui souhaitent découvrir une autre culture. Parallèlement aux salles qui accueillent cette collection consacrée à l'art africain, Annick et Pierre Debien ont souhaité présenter le travail de 12 artistes contemporains qui ont développé leur vision du sacré au cœur de leur production artistique. Le concept, l'idée de base, c'est travailler autour du sacré. Qu'est-ce que le sacré à notre époque ? Comment les artistes de chez nous voient, s'expriment sur ce thème. Faire en sorte de faire croiser des cultures différentes, la nôtre, surtout la culture aujourd'hui, contemporaine, donc occidentale, face à une autre culture. Et comme on a rencontré Didier et Claudie Fauger qui avaient cette collection, donc notre idée c'était de croiser les regards entre deux cultures. Dans le cadre de cette exposition, une conférence intitulée « L'art et le sublime dans la pensée africaine » sera donnée par François Moulinier le 21 septembre à 18h dans l'amphithéâtre du lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nouveau point sur l'actualité vendéenne dès demain matin à partir de 7h avec François Pérez qui sera aux manettes de la matinale. Très bonne soirée à tous.